Alors là, on est face à un exercice extrêmement calculatoire, mais qu'il faut savoir maîtriser. Donc on vous donne une famille de vecteurs, là, E1, E2, E3, et on vous demande de montrer que c'est une famille génératrice de l'espace R3. Alors juste au passage, R3, on se souvient qu'est-ce que c'est? C'est tout l'espace. Hein. R2, c'est le plan. R3, on rajoute une dimension de profondeur. En gros, on est en 3D. Alors déjà, ce qui est cool, l'énoncé de l'exercice nous dit montrer que cette famille-là est effectivement une famille génératrice de R3, et on ne nous demande pas est-ce que c'est bien une famille génératrice. Parce que là, on aurait dû se dire, ah, est-ce que oui ou non? Non, là, elle l'est. Donc, on sait quel chemin il faut suivre et on doit juste checker ce point-là. Ensuite, il y a deux autres points assez rassurants. Le premier, c'est que E1, E2 et E3, ce sont tous les trois des vecteurs, effectivement, qui appartiennent à R3. Ce sont tous les trois des triplés. OK. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, parce que si on avait eu des vecteurs qui n'étaient pas dans R3, ils n'auraient pas pu générer R3, hein, tout simplement. Et ensuite, et surtout, vous voyez que vous avez trois vecteurs. Vous avez trois vecteurs. Alors pourquoi c'est très important ça? Parce que R3, il est de quelle dimension? On n'a pas vu pour l'instant ce que c'était que les dimensions des espaces vectoriels, mais imaginez, vous êtes en 3D, vous êtes d'accord? Vous avez une hauteur, vous avez une longueur et vous avez une profondeur. Donc vous avez besoin pour générer R3 au minimum de 3 vecteurs, tout comme pour générer le plan. Par exemple, le plan, c'est en combien de dimensions? C'est en 2 dimensions. Vous avez besoin pour générer le plan simplement de 2 vecteurs. Ok? Et alors, chose assez importante, peu importe l'inclinaison des 2 vecteurs l'un par rapport à l'autre, sauf bien sûr s'ils sont collinaires, mais s'ils ne sont pas collinaires l'un à l'autre, et ben, peu importe l'inclinaison des 2 vecteurs, et ben, vous allez à chaque fois pouvoir générer un plan. Ok? Et alors si vous êtes face à 3 vecteurs, peu importe l'inclinaison de l'un par rapport à l'autre, sauf si bien sûr il y en a un qui est collinaire à l'autre, ok? Mais s'il n'y a pas collinéarité, si du coup vous êtes face à une famille de vecteurs qui est libre, et ben, il suffit d'avoir ces 3 vecteurs pour pouvoir générer tout l'espace. Mais comme on n'a pas encore vu toutes les histoires de dimensions d'espace, là on va utiliser une méthode calculatoire. Alors comment est-ce qu'on va montrer que cette famille est effectivement génératrice de R3? Alors R3, il faut bien se représenter ce que c'est. C'est un espace vectoriel, ok? C'est un sac à patates. Et dans ce sac à patates, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une infinité de vecteurs. Et ces vecteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des triplés. Vous êtes dans R3. Donc dans R3, vous avez tous les triplés de cette forme-là avec X, Y et Z qui sont tous les trois des réels, ok? Toutes ces coordonnées appartiennent à R. Donc comme dans R3, vos vecteurs, ce sont tous les triplés là, donc du coup de cette forme-là, et bien si E1, E2 et E3, c'est effectivement une famille génératrice de R3, ça veut dire que peu importe le vecteur que vous allez prendre dans R3, eh bien vous allez pouvoir l'exprimer comme quelque chose fois E1 plus quelque chose fois E2 plus quelque chose fois E3. Parce qu'on se souvient que si E1, E2 et E3 sont effectivement une famille génératrice de R3, ça veut dire que R3 c'est égal à vect de E1, E2 et E3. Et vect de E1, E2, E3, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec E1, E2 et E3. Donc montrer que la famille E1, E2, E3 est effectivement une famille génératrice de R3, c'est la même chose que de montrer cette égalité-là. Ok? Sauf que dans R3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les vecteurs de cette forme-là. Dans R3, vous avez ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vect de E1, E2, E3, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec E1, E2 et E3. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez tous les vecteurs de cette forme-là, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, E3 avec lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui sont des scalaires. Ok. Donc si vous voulez montrer cette égalité, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'il va falloir montrer? Il va falloir montrer que tous les vecteurs de R3 peuvent effectivement s'écrire de cette façon-là. Il va falloir montrer que tous les vecteurs de R3, c'est-à-dire un vecteur quelconque de R3, parce que quand vous prenez un vecteur quelconque, si vous dites, bah, on considère n'importe lequel des vecteurs de R3, donc ça veut dire a fortiori, on peut considérer n'importe lequel, donc tous les vecteurs de R3. Ok, donc il faut montrer que tous les vecteurs de R3 peuvent effectivement s'écrire comme une combinaison linéaire de E1, E2 et de E3. Donc il faut réussir à établir un pont entre l'écriture des vecteurs de R3, c'est-à-dire les triplés, et une combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Alors c'est parti. Donc d'abord on prend un vecteur U de R3 complètement quelconque, vous voyez. On prend U qui est égal à X, Y, Z. C'est vraiment un vecteur totalement quelconque. Et bien cherchons lambda 1, lambda 2, lambda 3, tous les trois bien sûr des réels, tels que U est égal à une combinaison linéaire là, de E1, E2 et de E3. C'est-à-dire U est égal à lambda 1 plus lambda 2, E2 plus lambda 3, E3. On précise quand même que tous les lambdas ici appartiennent à R, hein, important. Et en tout cas, on arrive à cette égalité. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on cherche ici? Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est les scalaires, c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3. Alors là, pour éviter toute confusion, les vecteurs, au lieu de les écrire en ligne, je vais les écrire en colonnes pour qu'on voit bien ce qui se passe au niveau de chacune des lignes justement des colonnes. Donc voilà, U c'est ce vecteur-là, E1 on l'a remplacé par ce vecteur-là, mais vous voyez on l'a écrit simplement en colonne à la place d'écrire en ligne, plus lambda 2, etc. etc. Bon, et là qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va arriver à un système de 3 équations à 3 inconnus. Pourquoi? Parce que vous allez avoir x qui est égal à lambda 1 fois 0 plus lambda 2 fois 1 plus lambda 3 fois 1. Première équation. Deuxième équation, ça va être y est égal à lambda 1 fois 1, etc., etc. Bon, vous avez compris l'idée. En fait, chacune des lignes va nous donner une information. Mais alors là, ce qui est super important, c'est bien de comprendre que les inconnus, c'est pas du tout x, y et z. La x, y et z, on les a fixés au départ parce que vous voyez, on a pris u quelconque dans R3. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Là, les valeurs de x, y et z, elles sont fixées. C'est nous qui les imposons au départ. Ok? Nous, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Mais attention, par rapport à x, y et z. Ok? Donc voilà, donc on arrive à ce système de 3 équations à 3 inconnus. Attention, les inconnus, c'est lambda 1, lambda 2 et lambda 3 qu'on va essayer d'exprimer par rapport à x, y et z. Il faut s'imaginer x, y et z, ça pourrait très bien être des chiffres. Ça pourrait être 0, moins 6 et 7 par exemple. Vous voyez? Ils sont fixés, hein, c'est pas eux qu'on cherche. Alors comment est-ce qu'on va se dépatouiller? On pourrait se dire que dans L3, on va mettre L3 moins L2, comme ça on va virer le lambda 1. Du coup, on arrive à ce système-là. La première et la deuxième ligne, on n'y touche pas. En revanche, la troisième ligne, elle a changé comme ça. Ok. Et puis maintenant, on remarque que dans L1, on pourrait tout à fait mettre L1 plus L3. Comme ça, on aurait x plus z moins y est égal à quoi? Est égal à lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 2 moins lambda 3. Les lambda 3, ils vont virer. Il va tout simplement vous rester 2 lambda 2. Ok. Maintenant, on arrive à ce système-là. Donc, la première ligne, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez que là, il nous reste simplement à diviser à gauche, à droite par 2 pour avoir lambda 2 égale quelque chose par rapport à x, y et z. Donc c'est bon, lambda 2 on l'a trouvé. On peut réinjecter cette valeur de lambda 2 là dans la troisième ligne, ce qui va nous donner que lambda 3 est égal à x plus y moins z, le tout divisé par 2. Donc voilà, lambda 3 sa valeur c'est ça, il reste plus qu'à la réinjecter ici pour trouver la valeur de lambda 1. Et je vous laisse vous convaincre par le calcul que la valeur de lambda 1 c'est ça. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire le résultat qu'on vient de trouver? On vient de trouver là, la valeur de lambda 1, lambda 2, lambda 3, ok? Et lambda 1, lambda 2, lambda 3, qu'est-ce que c'est? On se souvient, ce sont tous les scalaires qui sont ici, là, dans notre combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Qu'est-ce que ça veut dire que ce résultat? Ça veut dire que si jamais vous prenez un vecteur de R3 absolument quelconque, par exemple, vous prenez le vecteur 1, 1, 1, par exemple, vous prenez ce vecteur-là pour U, ok? Et bien ce vecteur-là, 1, 1, 1, et bien vous pouvez tout à fait l'exprimer comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Et pour trouver la façon dont vous allez exprimer là, ce triplet-là, par rapport à E1, E2 et E3, eh bien vous avez bien évidemment besoin de lambda 1, lambda 2, lambda 3. Sauf que, et c'est là où c'est fort le truc, c'est que vous avez trouvé lambda 1, lambda 2 et lambda 3 justement par rapport aux coordonnées générales du vecteur que vous choisissez. C'est-à-dire que si jamais vous prenez le vecteur U qui est égal à 1, 1, 1, et bien pour l'écrire comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3, il vous suffit d'appliquer là les résultats que vous avez trouvés. Parce que lambda 1, ça va être égal à 1,5 de moins la première coordonnée de votre vecteur, c'est-à-dire moins 1, plus une fois la coordonnée de votre deuxième vecteur, qui est 1 aussi ici, plus une fois la coordonnée de votre troisième vecteur. Et là, vous allez avoir un résultat pour lambda 1, ok, que vous allez pouvoir insérer ici, bam. Attention, ici, vous êtes bien face à un scalaire, hein, vous n'êtes pas du tout face à un triplet. Vous avez des plus ici, vous n'avez pas des points-virgules, ok? Pareil pour lambda 2, pareil pour lambda 3. Donc, ce que vous avez ici, en réalité, c'est quoi? C'est tout simplement la formule générale pour pouvoir calculer les scalaires que vous devez utiliser pour exprimer n'importe quel vecteur de R3 comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Et là, vous venez bien de prouver qu'effectivement, R3, c'est égal à vecte de E1, E2, E3. Parce que c'est ça ce que vous vouliez montrer. Vous vouliez montrer que cette famille-là est une famille génératrice de R3, c'est-à-dire montrer que R3 est effectivement égal à vecte de E1, E2, E3. Voilà, c'est tout. Donc, conclusion, R3 est bien égal à vecte de E1, E2, E3. Ça, c'est la même chose que de dire que la famille E1, E2, E3 est génératrice de R3. Ça, c'est la même chose. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire textuellement. La famille E1, E2, E3 est génératrice de R3, mais ça suffit, hein, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est vraiment un exercice assez classique, un peu calculatoire comme vous voyez, mais ce qu'il faut bien avoir en tête dans ce type d'exercice, c'est qui est-ce qu'on cherche? Parce que beaucoup d'étudiants se disent « Ah tiens,
Ici, j'ai X, Y et Z. Et ben, c'est certainement ça mes inconnus. Non, 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 non. Là, X, Y et Z, parce que c'est souvent ce type de formulation qu'on utilise dans les exercices. Hein. On dit, bah, prenons un vecteur de R3 qu'on appelle X, Y, Z, ok? Et ensuite, cherchons lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que machin, etc. Mais alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est eux, c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3. C'est pas du tout X, Y, Z. Encore une fois, je martèle ce message. Parce que pour certains étudiants, c'est source de confusion et il faut vraiment pas du tout que ce soit une confusion. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi est-ce qu'on le cherche. Pourquoi est-ce qu'on cherche ça? Et en réalité, vous voyez que c'est assez logique. Nous, ce qu'on veut prouver, c'est ça. Donc, on veut prouver que tous les vecteurs de R3 peuvent effectivement s'écrire comme une combinaison linéaire de E1, E2 et E3. Et donc, on cherche la formule générale qui nous permet d'établir ce pont, vous voyez, entre les vecteurs de R3 et les éléments de vecteurs de E1, E2, E3 qui sont en réalité toutes les combinaisons linéaires possibles que vous pouvez faire avec E1, E2 et E3. Voilà pour cet exercice.